Ojukon, lieu de naissance de la première monnaie au monde conçue pour commémorer une mère et son fils. Ojukon, une maison qui embrasse le rêve de Shin Saimdang. Trésor d'Ojukon, numéro 165, situé à Jukondong, Ganneungsi. Le nom Ojukon vient du bambou noir comme un corbeau, qui poussait autrefois dans l'arrière-cour de cette maison historique. La maison Ojukon a une valeur architecturale considérable en tant qu'exemple représentatif des maisons du début de la dynastie Joseon. Il s'agit du plus ancien bâtiment résidentiel existant datant de la dynastie Joseon. Les personnes vénérées qui sont nées dans cette maison, Shin Saimdang, née dans une famille prestigieuse à Ganneung. Elle s'est donné le nom de plume, Saim, pour exprimer sa détermination à imiter Taim, qui était la mère du roi Wen, réputée pour avoir jeté les bases de la dynastie Zhou. Shin Saimdang a fait preuve d'un talent exceptionnel pour la poésie et la peinture dès son plus jeune âge. À seulement 7 ans, elle était déjà capable de dessiner des paysages imitant le travail du peintre Han Gyeon. Jalido, Sansudo, Chochungdo, Yolodo, Pododo, elle était connue pour exceller particulièrement dans la peinture des raisins. On disait qu'aucun autre peintre ne pouvait l'imiter dans ce genre. Il y a une anecdote célèbre selon laquelle un poulet jouant dans la cour a picoré son tableau, Chochungdo, peinture d'insectes et d'herbes, prenant l'image pour un véritable insecte. Les formes de l'herbe et des insectes sont vraisemblables. Comment un tableau créé par une matrone peut-il être si séduisant ? Nous avons imité la peinture pour un paravent dans le palais. Yolsang-Ojin, 1715. En plus d'être un maître de la poésie, de la calligraphie et de la peinture, Shin Saimdang était également un érudit et était réputée comme une mère exceptionnelle pour ses enfants. Elle a toujours traité ses enfants avec cohérence, avec un cœur bienveillant. Dans le domaine de l'érudition, elle a enseigné que le processus et non le résultat était plus important. Elle a elle-même donné l'exemple en lisant et en cultivant ses connaissances avec persévérance. Maintenez votre dignité, mais ne soyez pas extravagant, et soyez intelligent, mais ne vous vantez pas. Shin Saimdang. Il y avait 7 frères et sœurs, dont Yulgo-gi. Ils rédigèrent plus tard un document intitulé Iiname Hwawe Mungi, concernant la répartition des biens hérités. Cette œuvre reste une partie importante du patrimoine documentaire coréen, démontrant l'institution de l'héritage égal de la dynastie Joseon. Shin Saimdang était réputée pour être une femme vertueuse et sage. Sa prévenance et son talent exceptionnel nous servent d'exemple à imiter aujourd'hui. Depuis 1969, un événement célébrant Shin Saimdang a lieu chaque mois de mai. L'événement comprend des concours artistiques dans 9 domaines différents, dont la calligraphie, la poésie, les essais et les cérémonies du thé, dans le but de cultiver une culture féminine enrichissante et de perpétuer l'esprit du Shin Saimdang. Shin Saimdang est la première femme coréenne à figurer sur la monnaie nationale. Son nom est devenu pour représenter l'idéal d'une mère sage et d'une bonne épouse. Bien qu'elle ait vécu dans la société confucianiste de la dynastie Joseon, elle s'est engagée dans des disputes avec son mari, critiquant le système de concubine, et s'est révélée être une intellectuelle dotée d'une forte indépendance et d'une érudition. Elle était également une éducatrice qui a personnalisé son approche de l'éducation selon les différents talents de ses enfants. Au-delà d'être une excellente mère et épouse, Saimdang avait une conscience claire de sa valeur et cultivait son talent exceptionnel de peintre et de poète. Dans la poésie Sijo, écrite alors qu'elle élevait la jeune Yulgok et quittait la maison de ses parents, nous pouvons comprendre à quel point sa propre mère lui manque, comme le ressentirait n'importe quelle fille. Regardez la maison de mes parents en traversant des Gwalyang. J'ai mal au cœur alors que je pars seule pour Séoul, laissant ma mère vieillissante dans notre ville natale. Je tourne la tête pour regarder vers le nord, vers chez moi, où les nuages blancs flottent au-dessus des montagnes vertes à mesure que le soir descend.
내게서 멀리 떠나만내 아련했던 주워버리고 달빛에 그려보아도 눈물에 젖어 울트리네. 하늘 아래 비친 저 기억 넘어 바람 따라 나를 부르다. 구름 위에 맺힌 그 기억 난참 산을 날아 날이네. 멀리 들려오네 아득했던 기억 나에게